Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, il me semble, depuis peut-être une petite semaine. Voilà, j'ai des moments de rush, on va dire, entre ce que je fais avec vous, le travail et mon travail aussi à côté, donc j'ai aussi besoin parfois de faire des pauses et prendre un peu de recul pour me reposer. Donc, mais je pense toujours à vous et hors de question de vous laisser tomber. Et bah, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci aux fidèles qui sont là, qui me suivent. Merci pour vos petites interactions, vos messages. Bon, je voulais, comme hier, faire un petit hommage à Françoise Hardy. Ça me tenait à cœur parce que bah, moi j'ai été bercée par ces artistes, hein, de toute façon. Donc c'était une femme exceptionnelle, qui avait beaucoup d'humilité, qui était un peu dans l'ombre, en même temps très très spirituelle, puisqu'elle était astrologue, hein, et astrologue reconnue dans ce qu'elle faisait. Donc voilà, j'avais envie de lui faire un petit message et de lui souhaiter un beau voyage là-haut. Et puis de toute façon, les âmes ne meurent jamais. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et je voulais aller voir un petit peu les énergies de votre autre. Alors c'est marrant parce que j'ai tiré, je l'ai refait en plus, j'ai tiré 3 fois Monsieur Curieux. J'ai fait un tirage, il y en avait 2. J'ai dit non, c'est bizarre, on va quand même essayer de tirer des énergies yin et yang. Et non, là j'ai 2 énergies yang. Monsieur Curieux, Monsieur Hachoum, donc votre autre se pose des questions. Bon, je sais pas pourquoi, Monsieur Curieux, un peu bizarre, le long nez, moi ça me fait penser à Pinocchio. Monsieur Hachoum, un peu malade. Peut-être qu'il s'interroge un peu sur vous et votre vie. Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il est malade? On va aller voir. Donc j'ai pas vraiment prévu. Je fais ça un petit peu comme ça sur le pouce, mais parfois c'est les meilleurs, hein, les guidances. Par contre, j'ai envie d'aller prendre un tout petit conseil avec l'archange Michael. Parce que je tiens aussi à faire du développement personnel. Je ne ferai pas que du sentimental, hein. Enfin, je le fais, mais il faut aussi travailler sur soi, hein. Plutôt que de travailler que sur la personne de votre cœur, travailler aussi sur vous, c'est la base. Allez, qu'est-ce que l'archange Michael veut nous dire l'instant présent? Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit, cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. C'est quelque chose qui est nécessaire. Pour ma part, je le fais aussi et c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin parce que pour recharger les batteries, et je vous invite vraiment à le faire. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. On vous précise que c'est important pour vous de méditer, d'aller en forêt, de vous ancrer. Et lors d'un coucher de soleil aussi, ça c'est important. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade lorsque vous façonnerez votre chemin. Laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement le chakra solaire. Et oui, j'allais le dire, le chakra solaire, hein, le soleil. Le centre des émotions, le plexus solaire, le chakra du plexus, ça va prendre sa place. Allez, un petit conseil, hein. Non, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Un petit conseil pour vous, pour votre autre, pour... Ouais. Bon, bah là, on parle d'étoiles éternelles et nomades. Si vous avez du mal à... Moi, ça me fait penser aux enfants indigos, hein, parce que là, vraiment... Pour ceux qui connaissent un petit peu les enfants indigos, les enfants cristal, c'est... Allez voir sur Internet, les enfants indigos, les enfants cristal, ça dépend des générations. Les gens très spirituels font partie de ces enfants qui ont justement un peu de mal à... Ça ne peut pas faire partir des TDA, des multipotentiels, des HPI, etc. Bien souvent, c'est des gens qui sont très spirituels, très connectés. Et voilà, donc si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade, vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère, vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Oh bah alors moi ça me parle complètement. Étant moi-même enfant indigo, j'ai vraiment
si pour les gens qui sont comme ça, autant on a besoin de solitude, vraiment, et autant j'ai besoin de m'entourer aussi. Donc ça me parle un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle ou non. Allez, votre autre. Où est-ce qu'il en est, votre autre? On va prendre un message. Donc là, vous avez eu un petit message de développement personnel pour commencer. Allez. Non, c'est mélangé. Alors, attendez. Voilà. Allez, un petit message. Quelles sont les énergies de votre hôte? La télépathie, il dit, bon, bah, vous vous ressentez avec votre hôte. Ton crush pense aussi à toi. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Bon, bah, elles sont pas belles ces énergies là. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a votre hôte qui pense à vous. Donc c'est réciproque. Hein. Voilà, allez. La force, waouh. Bats-toi pour ce que ton cœur désire, le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. C'est magnifique. Bon, bah, vous l'avez ensorcelé, mesdames, messieurs. Je ne tire pas genré. Et on vous dit qu'il faut vous battre pour ce dont vous désirez, ce que vous voulez. Et ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Allez, où est-ce que vous en êtes énergétiquement entre vous? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Chakra coronal. Force intérieure, bon, vous vous ressentez, hein, parce qu'on parlait de télépathie. Donc vous vous ressentez en télépathie, parce que là on le dit aussi, chakra coronal, c'est vraiment ça. Hein. Bon, on vous dit qu'autour de vous, attention, protégez-vous. Alors, en magnétisme, oui, alors moi je suis magnétiseuse. Ce qui me vient là, c'est qu'il y a des gens qui vous sont malveillants autour de vous. On vous demande de vous protéger, ou même par rapport à votre autre. Protégez-vous autour de vous. Il y a des gens qui sont pas trop clean. Attention. Et là, on vous dit magnétisme. Faites des soins de magnétisme ou peut-être demandez à être protégé. Moi, c'est plus ça qui me vient. Demandez des protections, des bulles de protection. Demandez à l'archange Michael pour vous protéger. C'est le Superman de la protection. Ouais, attention à ça entre vous. Est-ce qu'il y a des gens qui vous veulent du mal peut-être dans ce lien? Ouais, il y a une blessure d'injustice. Mais ça va se rééquilibrer, c'est ça. En fait, vous êtes protégé. Oh, bah ça, c'est merveilleux. Vous êtes protégé par l'univers protection sur 6 mois. Votre lien est protégé, on vous le dit. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Ah non, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle la flamme d'Anka pour libérer pour libérer, comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un blocage émotionnel entre vous? Il y a un problème aussi par rapport à sa maman, à votre autre. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé là. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre lien? Ouais, vous avez des relations répétitives dans votre lien et on vous demande de vous extraire de vos relations répétitives. Bien souvent, on nous rebalance les mêmes schémas, les mêmes histoires quand on n'a pas libéré nos blessures. Blessure d'abandon. La blessure d'abandon, ça nous rend très dépendants des autres et de l'autre, parfois de personnes qui ne sont pas saines, des liens toxiques. Je ne critique personne, hein, mais souvent on rencontre en miroir des gens qui nous mettent dans le mal parce qu'on nous demande de travailler ça. Donc, s'il vous plaît, sortez de ça avec plein d'amour. Hein. Vibration négative, trop plein émotionnel, ouais, parce que du coup, d'être dans des dépendances, vous avez trop plein émotionnel. Donc, sachez poser vos limites, surtout si vous avez de la malveillance autour de vous. Et oui, relation miroir. Vous êtes dans une relation qui vous fait travailler, ça vous enferme. Parce que c'est une relation qui vous envoie en miroir vos blessures. Celles que vous devez travailler. Allez, où est-ce que ça va se lien? Il y a un lien à la mère, hein, c'est ressorti. Hein. Il y a un truc avec votre mère où, ouais, peut-être que vous êtes dépendant de votre maman ou votre autre. Ouais, faut dire adieu peut-être à vos liens d'attachement à votre maman. C'est pas couper les ponts, hein, mais peut-être que les décisions que vous devez faire, c'est peut-être sans sa belle-mère, la mère ou votre maman. On vous dit chakra cœur. Bon, il y a une âme esselée quand même. Hein. Il faut vraiment parce que là, dialogue face au miroir, on vous le dit pour réparer votre cœur. Hein. Certaines personnes, peut-être que vous avez eu une blessure par rapport à votre maman. Vous avez une blessure par rapport avec votre maman. C'est ce qui me vient. Peut-être que vous avez des relations compliquées avec votre mère qui sont impactantes par rapport
à vous, vos blessures. Hein. Donc, vous avez le chakra du cœur qui a été... il y a eu peut-être des blessures de trahison par rapport avec votre maman. Votre maman vous a peut-être fait du mal ou malmené. Et du coup, si vous rencontrez des personnes qui vous remettent ces blessures-là. Et si c'est le cas, je suis vraiment désolée pour vous. Donc, je vous invite à faire des soins, à écrire. Des soins ouais, relations toxiques. Hein. Relation toxique, relation répétitive. Bon, bah là, on insiste. Vous avez vécu des choses toxiques avec vos liens, un lien avec votre maman. Qu'on vous rebalance dans vos relations de couple ou de relations amoureuses. Hein. Attention à ça. Attention à... Parce que là, si on vous les rebalance et que vous refaites toujours la même erreur, une erreur, c'est 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, il y a un moment, il faut sortir de ça. Là, je les garde parce que c'est vraiment indépendance. Sortez de ça. Je garde ces cartes parce que alors là, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Vous avez quelque chose à guérir par rapport à une blessure de votre maman, qui date de votre maman et que vous reproduisez dans vos relations amoureuses. Allez, où est-ce que ça va avec cette personne du coup? Parce qu'on voyait que votre crush, pourtant, ça va où dans cette histoire avec cette personne? Transformation âme sœur. Bon, bah, c'est une histoire, c'est une âme sœur qui vous permet de vous transformer. Alors, peut-être qu'on vous demande de sortir de relations du passé et que vous allez rencontrer une histoire qui va vous faire du bien, la vraie, l'amour véritable. Celui qui n'enferme pas, celui qui ne contrôle pas, parce que là, ça, c'est la blessure d'abandon. Les gens qui veulent contrôler les autres, manipuler, c'est une blessure d'abandon. L'amour véritable n'enferme pas, mes petits chats. Sexualité sacrée, en plus, on vous dit qu'il y aura de la sexualité sacrée avec cette personne. Ça va vous faire travailler votre sexualité et puis votre créativité, chakra sacré. Bon, là, on parle de flamme jumelle. Hein. Bon, âme sœur, flamme jumelle. Pourquoi flamme jumelle? Pourquoi est-ce qu'il y avait deux? Bon, ok, d'accord. D'accord. On vous dit que vous avez peut-être eu une histoire toxique, hein, infidélité mensonge avec une flamme jumelle, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je ne vais pas vous enfermer là-dedans, et s'il vous plaît, ne vous enfermez pas là-dedans. Si vous avez été dans une histoire de flamme jumelle où il y a eu des infidélités, des mensonges, c'est pour vous faire travailler votre fameuse blessure toxique, que tous les schémas toxiques, les personnes qui rentrent dans votre vie, voilà, moi-même je suis passée par là et j'ai beaucoup de gratitude face à cette histoire parce que c'est quelqu'un que j'oublierai jamais, ça c'est clair. Mais cette personne est rentrée dans ma vie pour que je comprenne qu'il y a tous mes schémas du passé qu'il fallait que je nettoie. Voilà. Et je remercie cette personne pour ça parce que moi j'ai pas de colère envers elle, envers lui. Voilà, j'ai pas de colère envers cette personne du tout. Bien au contraire, je suis sortie de tout ça et j'espère que il est heureux aussi. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est espérer de l'autre qu'il a trouvé son équilibre et souhaiter ça à l'autre. Mais surtout, si vous avez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas faisable avec cette personne, parce que flamme jumelle, c'est pas pour être réunis, hein, très peu sont réunis, il faut être éveillé en même temps. C'est surtout pour vous retrouver avec vous-même. C'est un tsunami émotionnel, c'est pour vous comprendre que vous devez clôturer des blocages karmiques, clôturer des schémas enfermants, des schémas toxiques. C'est ça ce lien flamme jumelle. Pour justement, sexualité sacrée, c'est pour aussi les montées de Kundalini, c'est pour nettoyer. La Kundalini, c'est surtout pour nettoyer. C'est pour ça, attention à toutes ces personnes qui proposent des soins de Kundalini, etc. Ça, c'est hyper dangereux. Et je suis désolée de le dire en face cam, hein, parce que ça va faire bondir certaines personnes qui sont là-dedans, mais je suis désolée pour être passée par là. Les montées de Kundalini, quand on ne sait pas les maîtriser, c'est comme les gens qui méditent tous les jours, c'est super méditation, mais si vous commencez à demander au corps de monter en vibration comme ça, d'un coup, d'un seul, non, le corps ne va pas comprendre. Le corps est physique et le corps énergétique, corps divin, c'est aux opposés. Si votre corps, si on vous demande de faire des soins de Kundalini, etc., et que d'un coup, vous faites un saut quantique, votre corps ne va pas comprendre d'où ces symptômes et ça peut être même dangereux pour ceux qui ne sont pas ancrés. Donc moi je l'ai vécu naturellement grâce à ce lien. Mais allez pas demander à quelqu'un de vous faire des soins de la Kundalini. Non, je suis désolée, ça c'est de l'arnaque, hein, vraiment pas.
Donc on vous dit qu'en vacances, on vous invite petit à partir en vacances, hein, peut-être que, ouais, pour mettre fin à ce lien toxique. Ce lien, enfin toxique, la relation de lien, attention. Hein. Pourquoi? Fin sur quoi? Fin sur quoi? Ouais, c'est fin sur... Oui, pour rencontrer une âme sœur, pour que vous soyez joyeux, pour que vous puissiez manifester l'amour, le vrai sincère, celui qui ne vous enferme pas, celui qui ne vous contrôle pas, qui ne vous manipule pas, parce que vous méritez. La blessure de rejet, ça c'est une autre blessure qui est pareille que la blessure d'abandon, c'est de penser qu'on ne mérite pas plus que ce qu'on a déjà. Si vous méritez le meilleur, dites-le vous, ça c'est la loi de l'attraction. Arrêtez de vous limiter à des histoires qui vous font du mal et dites-vous que vous méritez la relation la plus belle au monde. Dites-le vous ça, ok? Allez, pas d'autre. Ouais, parce que vous avez été seul dans ce lien de flamme jumelle, vous vous êtes senti seul, hein, même si c'est un lien... de toute façon, vous vous retrouverez sûrement dans une autre vie, c'est ça le lien de flamme jumelle. Hein. Mais en attendant, vous ne vous fermez pas à une âme sœur, hein, d'accord? Lien de flamme jumelle, c'est... Ouais, et puis pardonnez. Pardonnez-vous, à vous surtout, et pardonnez à l'autre. Et transmettez ça aux gens. Moi, c'est un lien qui m'a permis de... Ouh. Bon, il y a une personne qui passait, alors peut-être que vous avez une âme sœur qui va revenir, je ne sais pas si on parle de flamme jumelle, mais vous allez avoir quand même quelqu'un qui va revenir. C'est qui cette personne? C'est qui cette personne qui va revenir là? Je reprends quand même toutes mes cartes pour qu'on ait un message. Qui est cette personne qui va revenir du passé? Bon, il y a peut-être un retour de votre flamme jumelle, hein, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir. Après, votre flamme jumelle peut revenir, vous savez, quand cette personne a fait tout le travail et a compris qu'il était un peu dans il ou elle, par ses blessures dans la manipulation, parce que c'est ce qui fait que l'autre fuit, hein, moi-même je suis passée par là. Il y a un moment, quand l'autre veut toujours contrôler, c'est que la blessure d'abandon n'est pas guérie, ou les autres blessures. Peut-être que votre flamme jumelle va revenir, mais attention à ce qu'il va vous proposer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il veut cette flamme jumelle? Qu'est-ce qu'il veut cette flamme jumelle? Qu'est-ce qu'il veut cette flamme jumelle? Libération de... Bah, il veut se libérer de tout ça. De tout son karma familial, de peut-être de toutes ses blessures. Pour un changement. Attention, par contre, attention, prudence. Hein. Prudence. Ouais, mais il y a quand même une ombre. Alors moi, je vous dis attention à ce que votre flamme jumelle va vous proposer. Attention, allez. Ouais, parce que ça risque de stagner. En attendant, soyez dans la gratitude. Je vais prendre un autre oracle hein, quand même, parce que... Là, on veut m'embrouiller, là. On parle d'une âme sœur, mais il y a votre autre flamme jumelle qui va revenir. Allez, où est-ce qu'on va sur ce lien? C'est marrant, cette guidance. J'aime bien. Tu n'es pas prêt, vous aurez une surprise. C'est marrant, ça. Vous avez une âme sœur et votre flamme jumelle en même temps, là. Hein. C'est rigolo, ça c'est toujours comme ça. Hein. Allez, qui est-ce qui vient? Qui est-ce qui arrive? Où est-ce que vous en êtes avec cette personne? Bon, vous avez une âme sœur spirituelle et vous aurez un libre arbitre. Hein. Est-ce que vous allez sur votre âme sœur spirituelle ou votre flamme jumelle? Allez, où est-ce que vous allez? Allez, un conseil. Adieu la routine. C'est au mois de juin, là, il va se passer un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on vous dit que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a un problème aussi d'enfant, là. Ou votre enfant intérieur, mais enfin, vous vous êtes éloigné. Ah non, c'est la personne qui s'est éloignée peut-être. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ouais, ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être que votre âme sœur spirituelle, là, la personne dont je parle, qui vous allez rencontrer, peut-être pas encore prête, là. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y a des petits blocages karmiques et financiers, cette personne, cette âme sœur, cette nouvelle personne. En tout cas, si vous êtes entre deux personnes, vous avez un goût d'inachevé du passé, peut-être avec votre flamme jumelle, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vivrez avec votre... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Qu'est-ce qui se passe votre autre? Qu'est-ce qui veut votre autre? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ok. Bon, âme sœur, flamme jumelle, cadeau. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un retour de flamme jumelle là. Par contre, il y a toujours une triangulaire. Alors, si c'est ça qui veut revenir et qu'il y a toujours
Une tierce personne, c'est à vous de voir ce que vous voulez accepter ou pas. Hein? Âme sœur, flamme jumelle, là c'est clair, on parle de flamme jumelle. Ok, je vais aller voir avec les liens, les contrats d'âme. Allez, qu'est-ce qui arrive dans votre vie là? Votre âme sœur, libération d'un blocage. Ah, donc, quand même, il y a un petit blocage. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, mais ça peut-être que ça traîne un peu. Voilà. Où est-ce que vous allez là dans cette histoire? Parce que là, il y a deux énergies, hein, quand même, c'est marrant. La famille, la rupture. Bon, la peur. Pourquoi? C'est quoi cette rupture? Le libre arbitre. Ah bah peut-être que vous êtes dans une famille où vous êtes avec une âme sœur. Pour certains, peut-être que vous êtes engagé, hein, et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre en parallèle. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Alors, il y a peut-être pour certains, vous voulez vous séparer. En fait, vous êtes engagé, vous avez une famille, mais il y a votre autre, peut-être une flamme jumelle. Je sais pas. Où est-ce que vous allez là? Bon, on vous dit de vous centrer. Centrez-vous un peu parce qu'il y a quand même des red flags. Attention, red flag. Centrez-vous. Attention à vos choix. Coupez ces schémas répétitifs là. Bah ouais, de l'ex-partenaire. C'est quoi ça? Oh, excusez-moi, c'est énorme. Je suis tombée sur une phrase, regardez, merci connard. Bon, la relation toxique, merci connard. Non mais j'ai trouvé ça génial. Remerciez les personnes qui vous ont fait du mal parce qu'elles vous ont permis d'avancer. Bon, par contre, il y a une seconde chose. Chance avec un ex. Excusez-moi, mais merci. C'est super, merci. Bah oui, c'est un oracle de Stéphanie Abella. Non, mais trop fort. C'est qui cet ex-partenaire? Le contrat d'âme, le blessure, ouais, c'était votre contrat d'âme parce que vous aviez des flashbacks d'ancienne vie. Et ça vous a permis d'évoluer. Mais il y a un besoin de reconnexion avec votre flamme jumelle, peut-être. C'est énorme. L'indécision. Bon, bah, bon. Là, vous êtes... Bon, bah, elle nous confirme que vous serez entre deux, là. Est-ce que je vais vers l'âme sœur? Est-ce que je reste, pour ceux qui sont en couple, est-ce que je reste avec mon âme sœur? Est-ce que je retourne vers la flamme? Est-ce que je suis en crush avec une âme sœur et ça me traîne? Est-ce que mon flamme jumelle revient? Oh, c'est rigolo, là, c'est super drôle, hein, franchement. Bon, allez, je vais conclure avec les... Merci, connard. Ah, c'est trop bon, ça, excusez-moi, en fait. Oh, il faut rire un peu, hein. Allez, les anges de l'amour, un conseil très bientôt. Carrière, finance, ouais, il y a des choses. Un petit conseil des anges de l'amour pour conclure. Laissez une chance à votre relation. Bon, bon. Travaillez sur votre couple. Bon, bah, il y a des retours de relations karmiques. Hein. Vous vous connaissiez déjà. Oui, bah oui, il y aura des liens de flamme jumelle, forcément. Mais attention à ce que vous propose. Ne retournez pas vers des... Ouais, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce qu'on vous dit, là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette relation karmique? Qu'est-ce qui va se passer? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et cela valait la peine d'attendre. Peut-être que vous aviez besoin de vous séparer pour vous retrouver pour certains. Attention, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez des pincettes et n'attendez pas forcément l'autre ou votre histoire karmique ou votre flamme jumelle, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir des détails, contactez-moi. Allez, un petit conseil du petit oracle des anges. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est beau. Bon, bah écoutez, hein, on peut envoyer de l'amour aux gens qui nous ont aimés, qui on a aimé. Voilà, moi-même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on... C'est pas parce qu'on donne plus de nouvelles qu'on a plus des petites pensées parfois. Mais envoyez de l'amour, n'envoyez pas de colère, jamais. Vous savez, le karma, c'est ça. Hein. Toutes nos pensées sont créatrices. Si vous envoyez de la colère à l'autre, c'est parce que vous avez choisi, je vous le dis. Quand vous êtes en colère et que ça ne va pas, vous avez choisi cette histoire. Envoyez de l'amour et libérez-vous.
Allez, allez, donc c'est les guidances. Allez, qu'est-ce que dirait votre autre? Bon, lequel, laquelle, je ne sais pas. Votre en tout cas, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, d'où la triangulaire. Cela ne me rend pas totalement réceptive ou réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions et je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est très beau. Bon, bah pour ceux qui sont faits pour se retrouver, vous avez un message. Hein. Mais encore une fois, je vous le dis, n'attendez personne. Parce que la personne qui est destinée pour vous, c'est pas compliqué. C'est censé être très simple. Hein. Cette âme sœur ou cette flamme jumelle. Tant que c'est compliqué, c'est qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de blessures à guérir. Et l'histoire véritable d'amour qui arrive dans votre vie, c'est quand c'est fluide. Voilà mes petits chats, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, je vais y arriver. Prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Passez un bon week-end, au revoir.